Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 17 mai. On commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc hier et avant-hier, le PSG était du côté du Qatar. Donc aujourd'hui et demain, on peut voir ses repos. Voilà pour les joueurs du PSG, aucun entraînement. Le prochain entraînement, c'est jeudi après-demain. La même chose, vendredi également, entraînement avec la conférence de presse de Pochettino pour parler de l'avant-match PSG-Metz, qui est le dernier match pour cette saison 2021-2022. Coup d'envoi, c'est samedi à 21h. Et dimanche, repos. Et je crois que même la semaine prochaine, de nouveau, c'est repos. Il n'y a plus d'entraînement vu que c'est la fin de saison. Donc voilà, la dernière, on va dire, semaine concernant le Paris Saint-Germain pour cette saison 2021-2022. Donc la fin de saison est imminente. Et on va revenir sur ce voyage au Qatar qui avait lieu hier et aussi avant-hier. Donc toute l'équipe du PSG avait pris la direction du Qatar après le match gagné contre Montpellier. C'était samedi soir 4-0. Donc quelques photos, on peut voir par exemple Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos et Kylian Mbappé ont rejoint le Qatar. Donc c'est après le trophée UNFP qu'on parlera tout à l'heure, où ces 4 joueurs ont été récompensés lors de cette cérémonie. Donc ils étaient permis de rester en France bien sûr pour recevoir leur trophée. Donc sinon bien sûr tous les autres joueurs du PSG étaient bien évidemment du côté du Qatar pour faire deux stages. Donc c'était pas, il n'y avait pas d'entraînement au programme, c'était des interviews, tout ça, des photos avec les sponsors, tout ça du côté du Qatar. Donc là tout le groupe est revenu du côté de Paris pour préparer ce dernier match de la saison contre l'équipe du FC Metz. Du coup, on revient sur cette belle victoire du PSG, la dernière victoire à l'extérieur pour cette saison, une victoire 4-0 du côté de Montpellier. Donc voilà, le PSG a complètement dominé cette équipe de Montpellier. Et on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui figurent dans l'équipe type de cette 37e avant-dernière journée de Ligue 1. On peut voir Mbappé avec 2 passes D, un but pour Kylian Mbappé. Léo Messi, un doublé, il est dedans. Et aussi Marquinhos, très bon défensivement, lui aussi figure dans cette équipe-là. Voilà, 3 Parisiens parmi les 11 meilleurs joueurs pour cette 37e journée de Ligue 1. Et on revient sur le duo Messi-Mbappé. Donc 3 buts, 7 tirs cadrés, 8 dernières passes avant un tir, 10 dribbles réussis, 14 duels gagnés. Donc ça, c'est les stats combinés de l'attaquant français, de l'attaquant argentin lors du match contre Montpellier. Donc ils ont été vraiment très très bons, les deux Parisiens. Et Mbappé, les gars, avec ses 2 nouvelles passes D et avec son but, donc actuellement ses stats en Ligue 1, c'est 25 buts et 19 passes décisives. Il ne reste plus qu'un match pour Kylian Mbappé, qui est actuellement meilleur buteur et meilleur passeur du championnat français. Donc juste, je pense que le classement du meilleur passeur, c'est acquis. Je crois que le deuxième, c'est Léo Messi, il a 13 passes D, donc Mbappé a 19. Donc voilà, Messi en plus qu'un Parisien ne va pas faire 5 passes ou même 6 passes D pour dépasser, Kylian Mbappé, même plus, si on compte bien. Et c'est juste concernant le classement du meilleur buteur, parce attention, parce que Wissam Ben Yedder le week-end dernier a marqué un triplé, donc il revient à un but de Kylian Mbappé. Mbappé aimerait terminer meilleur buteur, meilleur passeur, jamais ça arrivé dans l'histoire du championnat français. Donc attention, il y a un but d'écart. Il faudrait que Mbappé puisse marquer des buts contre l'équipe de Metz. Il va falloir que les joueurs jouent pour Mbappé, vu que maintenant le titre est acquis. Vraiment penser au record de Kylian Mbappé. Donc attention à la menace Wissam Ben Yedder, un but juste derrière Kylian Mbappé. Donc Ben Yedder jouera du côté de Lens. Lors du dernier match, ça a compliqué pour lui d'inscrire de nouveau un triplé. Et du coup, Mbappé, les gars, c'était lors de du trophée UNFP. Et du coup, sans surprise, c'est lui qui a reçu le prix UNFP, en gros, du meilleur joueur de la saison 2021-2022. Amplement mérité, il n'y a rien à dire. Donc en tout, il a disputé 34 matchs actuellement sur les 37 disputés. Donc 25 buts et 19 passes décisives, c'est ses stats. Cette saison, il reste encore un match pour améliorer ses stats. Et de 3 pour Kylian Mbappé, 3 fois consécutivement qui remporte ce prix du meilleur joueur du championnat de Ligue 1 en 2019, 2020, 2020, 2021 et 2021, 2022. À chaque fois, c'est Mbappé, le meilleur joueur du championnat français. C'est amplement mérité. En plus, cette saison, vraiment, il a dominé tous les débats. Il n'y a rien à dire. Vraiment, sa victoire, c'est vraiment amplement mérité. Et Thierry Henry qui remet le trophée à Kylian Mbappé. La symbolique est tellement forte. Vu que Thierry Henry, bien sûr, c'était une idole de Kylian Mbappé quand il était plus jeune. 2 très grands attaquants de l'équipe de France. Et Henry l'a dit sur Mbappé. Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, mais moi, son intelligence qui m'intéresse, sa façon de voir le jeu est à part. Il a ajouté les passes cette année. S'il fait 20-20, donc 20 buts, 20 passes D, donc les buts, c'est déjà acquis, il est déjà 25 et 20 passes D, donc il a 19. Donc pourquoi pas passes D lors du dernier match. On arrête le jeu, tout simplement. Il est trop fort. Donc voilà ce que dit Thierry Henry.
par rapport au crack de Bondy. On peut voir les deux lors de cette cérémonie. Bien sûr, il y avait beaucoup de rigolade. Et Mbappé, les gars, sur son Twitter, meilleur joueur de Ligue 1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d'écrire l'histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr, merci à l'ensemble de mon cœur. De mon club plutôt, et les fans pour la confiance accordée cette saison, merci tout simplement. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux. On continue avec les autres joueurs du PSG récompensés. Donc le gardien Donnarumma reçoit le trophée de meilleur gardien de l'année en Ligue 1 et ça a beaucoup fait parler. Pourquoi? Parce que Donnarumma a joué seulement 17 matchs sur les 37 disputés par le PSG, donc la moitié en gros, vu que c'est Keylor Navas qui a gaulé en gros les autres, et c'est lui qui reçoit ce prix du meilleur gardien de Ligue 1, donc tant mieux voilà, pour le gardien parisien. On ne sait pas s'il méritait, mais bon, c'est bien lui qui a le trophée entre les mains, donc félicitations à Donnarumma. Et on va féliciter aussi Marquinhos et aussi Nuno Mendes. Donc ils n'ont pas reçu de trophée individuel, mais plutôt le trophée dans l'équipe type cette saison en Ligue 1. Donc félicitations aux 4 Parisiens, comme je vous ai dit, je montrais tout à l'heure des photos des 4 qui avaient rejoint le Qatar un peu plus tard que les autres, vu qu'ils ont été pendant cette cérémonie des trophées UNFP en train de recevoir des prix. Et du coup voilà, sur ce 11 final, 4 joueurs du PSG, donc Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes et bien sûr Kylian Mbappé en attaque. Donc félicitations aux 4 Parisiens dans cette équipe type de la Ligue 1. On va parler rapidement aussi des trophées UNFP concernant le PSG féminin. On peut voir que Marie-Antoinette Katoto reçoit le titre de meilleure joueuse de la saison en Ligue 1. Donc c'est elle pour le foot féminin, c'est Mbappé pour le foot masculin. Donc voilà, le PSG domine toutes les catégories et c'est magnifique stats cette saison. C'est 18 matchs et 17 buts pour l'attaquante, je sais pas comment on dit, bref, la numéro 9 du PSG féminin. Et on va féliciter aussi Lorina Fadzer qui reçoit le titre de meilleur espoir de la saison en D1 Arkema. Donc c'est une joueuse également du PSG. Et on peut voir que 7 parisiennes présentes dans l'équipe type de la saison, c'est énorme. 7 joueuses du PSG sur 11 au total figurent dans les meilleures joueuses cette saison dans le championnat de D1 Arkema. Toujours avec le foot féminin, donc ce week-end il y avait aussi la finale de la Coupe de France et le PSG a écrasé l'équipe de Yser, donc une équipe de 2e division, 8-0 en finale. Donc il n'y a rien à dire, le PSG mérite ce titre de championne de France, enfin de la Coupe de France. Donc leur 3e Coupe de France de leur histoire après 2010, 2018 et du coup 2022. Félicitations aux Parisiennes. Et on va parler de Katoto, première joueuse de l'histoire à inscrire un triplé en finale de Coupe de France. Voilà, pour elle qui a remporté aussi ce prix du meilleur joueuse de la Ligue 1, enfin de la D1 Arkema, vu que c'est du foot féminin. Donc félicitations à elle et quelques autres photos bien sûr du sacre des joueuses parisiennes. Ce match se déroulait du côté de Dijon. On va parler du gros feuilleton Kylian Mbappé. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Le festival de Kylian, tout simplement. La star française mérite déjà de décrocher la palme du suspense. Vous savez que son futur, c'est très indécis toujours. Donc actuellement, ça sent pas bon pour l'équipe du PSG. Il faut l'avouer les gars, moi je vois beaucoup d'infos. Et normalement, il devrait rejoindre l'équipe du Real Madrid. Et ça, bien sûr, ce serait une énorme perte pour l'équipe du PSG, les gars. Vu qu'il est en fin de contrat, après voilà, s'il veut pas prolonger, il peut partir où il veut. C'est comme ça. Donc mon choix est quasiment fait. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie des trophées UNFP. Voilà, son choix est fait dans sa tête. Il sait ce qu'il veut faire. Bon, il a toujours pas dit. Ça sera soit le Real Madrid, soit rester au PSG. Mais d'après toutes les infos qui circulent, je vois aucune info où il devrait rester du côté de Paris. Je vois que des infos où il devrait aller du côté du Real Madrid. Donc ça s'annonce pas bon. Après voilà, c'est comme ça, c'est le football bien sûr. Donc tout a dit que Mbappé va signer en faveur du Real Madrid cet été. Des moyens considérables ont déjà été déployés pour annoncer sa signature. Donc Mbappé donnera sa décision sur son avenir avant le prochain rassemblement en équipe de France, soit avant la fin du mois de mai. Donc on est quand même le 17 mai. Donc voilà, dans 13 jours c'est la fin du mois de mai. Donc en gros dans 13 jours max il devrait annoncer voilà, son futur. Et moi je pense même qu'il va l'annoncer les gars très prochainement. Moi je sais qu'il y a ce match PSG-Metz prévu samedi. Je pense que Mbappé les gars fera une déclaration lors de cette rencontre. Il dira qu'il quittera le club. Voilà, ce serait bien déjà qu'il fasse ça, comme ça les supporters, malgré qu'ils font la grève, voilà, des applaudissements, tout ça, des encouragements, pourraient au moins je pense le féliciter bien sûr. Là il y aura beaucoup d'encouragements, voilà, de félicitations, malgré voilà qu'il quitte le club. Après voilà, il fait ce qu'il veut bien sûr. C'est lui qui a pris cette décision, mais j'espère qu'il fera cette décision, enfin il prendra cette décision, il fera une annonce avant le match pour que tout le public parisien puisse l'applaudir par rapport à tout ce qu'il a porté du côté de Paris pendant ces 5 années qu'il a resté du côté de Paris. Donc j'espère vraiment qu'il fera cette annonce, parce que voilà, s'il ne fait pas cette annonce au Parc des Princes, il pourrait, s'il quitte l'équipe du PSG, donc jamais faire un adieu aux supporters parisiens. Donc en espérant voilà que s'il part les gars, vraiment s'il sait qu'il part, qu'il
fasse ses adieux samedi soir. Et même Fabrizio Romano, les gars, confirme tout ça. Donc voilà, beaucoup d'infos voilà, confirment qu'il devra aller du côté de Madrid. Et même Canal Supporter, qui a un Twitter qui relaye des infos concernant le PSG. Donc Mbappé en fin de contrat avec le PSG a choisi le Real Madrid. L'accord entre les deux parties est pratiquement conclu. Madrid veut que le joueur prenne les devants en annonçant son départ du PSG. Cela peut désormais arriver à tout moment. Donc moi je vous ai dit, hein, le mieux, voilà, vraiment si vous quittez le club, ce serait de l'annoncer au Parc des Princes. Voilà, après ou avant le match hein, contre l'équipe du FC Metz. Et du coup, il va falloir trouver son remplaçant. Hein, bon, il n'y a aucun joueur qui pourrait remplacer Kylian Mbappé, mais il y a des noms qui circulent. Tout d'abord, celui-là, Ousmane Dembélé, qui est c'est un peu le même souci hein, du côté de Barcelone concernant le joueur. Lui aussi, il est en fin de contrat, il devrait quitter le club. Et le PSG est toujours en course hein, pour faire signer Ousmane Dembélé. Les bases d'un futur contrat sont déjà sur la table, donc ça aussi, ça peut être très bien. Dembélé, même si pour moi, Mbappé est bien meilleur hein, que Ousmane Dembélé, il peut faire du bien à cette équipe parisienne, hein, Ousmane Dembélé, si venait à ne pas prolonger hein, du côté de Barcelone. On parle aussi de ce joueur, les gars, Félix, donc l'attaquant de l'Atlético, voilà, pour être potentiellement un remplaçant de Kylian Mbappé. Bon, voilà, ça, je pense pas qu'il ferait l'affaire, hein, enfin qu'il mettrait autant de buts que Kylian, mais bon, voilà, un nom aussi qui circule. Et aussi ce nom, les gars, Darwin Nunez, l'attaquant du Benfica. Le PSG prépare une offre de 120 millions d'euros hein, pour l'attaquant uruguayen du Benfica pour voilà, un futur transfert. Concernant les départs, donc il y a aussi ce joueur qui devrait certainement disputer son dernier match au Parc des Princes samedi soir contre le FC Metz. C'est Angel Di Maria. La Juventus devrait boucler la signature d'Angel Di Maria dans les prochaines semaines, même ça pourrait être dans les prochains jours. Di Maria, certainement lui aussi, hein, fera peut-être une annonce là, qui quitte le club. De toute façon, lui voulait rester du côté de Paris, c'est surtout le PSG qui ne veut pas prolonger son contrat. Donc voilà, s'il ne veut pas prolonger son contrat, donc il doit quitter cette équipe parisienne. Et lui aussi, j'espère que voilà, qu'il y a un moment d'émotion, voilà, de félicitations hein, par rapport à tout ce qu'il a apporté du côté de Paris. Hein, voilà, toutes les années qu'il est resté du côté de Paris, je crois que ça fait plus de 7 ans qu'il est du côté du PSG, comme Angel Di Maria. Donc en espérant que lui aussi, les gars, voilà, soit félicité, voilà, soit par rapport à tout ce qu'il a apporté. Je pense que les supporters parisiens, bien sûr, vont beaucoup applaudir hein, Angel Di Maria samedi soir. Concernant les potentielles arrivées, donc Leonardo souhaiterait recruter pour le PSG Paul Pogba plutôt qu'Aurélien Tchouaméni. Voilà, deux milieux de l'équipe de France, deux joueurs qui sont pistés par, l'équipe du PSG. Et du coup, Leonardo préférait Pogba à Tchouaméni, hein, le joueur monégasque. On va parler de Idrissa Gueye, n'a pas voulu participer au match contre Montpellier, donc c'était samedi, en raison du flocage arc-en-ciel sur les maillots. Ça a beaucoup fait parler hein, cette affaire. Voilà, parce que tous les maillots de Ligue 1 et de Ligue 2, donc il y avait le flocage arc-en-ciel. Hein, donc du coup, il n'a pas voulu jouer ce match et ça a fait voilà, une bombe, on peut dire. Hein. Donc le journal Le Parisien indique également que la LFP avait déjà mis en place cette campagne de sensibilisation l'année dernière et qu'Idrissa Gueye avait déjà manqué le match concerné puisqu'il souffrait d'une gastro-entérite. À l'époque, son entourage avait démenti tout boycott. Toujours avec cette affaire, donc la fédération sportive LGBT souhaite qu'Idrissa Gueye soit sanctionné financièrement par le PSG pour homophobie. Donc voilà, et pour finir avec ça, hein, donc Idrissa Gueye est vexé par la communication du PSG qui l'aurait exposé et qui laisse penser qu'il est homophobe. Le joueur se souvient aussi que le club a laissé circuler une vidéo où on le voyait adresser une semelle à Mbappé à l'entraînement. Là, c'est la goutte de trop hein, pour Idrissa Gueye. Donc voilà, actuellement, hein, c'est compliqué. Hein, ça va quasiment au clash entre comment dire, Idrissa Gueye et l'équipe du PSG par rapport à tout ce qui se passe actuellement. On va parler de ce joueur, lui aussi actuellement, il n'est pas dans de bonnes conditions. Hein, c'est tout simplement Wijnaldum. Et en raison de son manque de temps de jeu considérable avec le PSG, Wijnaldum n'est pas présélectionné avec Louis van Gaal pour les prochains matchs avec les Pays-Bas. Donc après les matchs de championnat, donc il y a la trêve internationale, donc il y a 3 matchs de Ligue des Nations, donc les Pays-Bas vont jouer et Wijnaldum n'est pas convoqué. N'oubliez pas que c'était comme le capitaine hein, de la sélection hollandaise lors du dernier Euro. Il n'est même pas dans le groupe des joueurs qui vont disputer ces matchs, donc par rapport à son manque de temps de jeu hein, du côté de Paris. Toujours avec le PSG, on va parler des 4 joueurs, enfin des 3 joueurs même de football les plus chers au monde et 2 joueurs du PSG. Donc Neymar 4e et Léo Messi le premier. On peut voir voilà son salaire hein, d'après le journal Forbes, hein, plus de 130 millions de dollars. Bon après c'est du brut, hein, net bien sûr, il faut prendre la moitié. Et Léo Messi les gars, peut-être c'est un gros salaire, mais il amène énormément d'argent du côté de Paris. Il représente 60% des ventes de maillots du PSG. Au total, le club engendre 700 millions de revenus. Hein, c'est énorme bien sûr. Hein. Donc avec Manchester, le PSG est l'un des clubs qui vend le plus de maillots partout dans le monde. Et voilà, quand sur on va dire 10 maillots vendus du PSG, il y en a 6 qui sont floqués Léo Messi, enfin Messi 30 dans le dos.
sociaux. Voilà, donc pour vous dire voilà, que Messi, peut-être sportivement, ça a été compliqué, mais niveau financièrement, il a apporté beaucoup de revenus en plus du côté de Paris. Et les revenus sponsoring du PSG vont progresser de 13% cette saison et dépasser la barre des 300 millions annuels. Et comme j'ai dit, les gars, on compte tout, les gars, les sponsors, tout ça, les gains par match, tout ce qu'il y a. Donc ça monte jusqu'à 700 millions de recettes cette saison. Donc c'est vrai que des difficultés sur le plan sportif, vu que c'est une saison compliquée avec l'élimination Ligue des Champions, tout ça, mais une énorme réussite indéniable sur le plan financier. Voilà, le PSG gagne beaucoup d'argent. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On revient 14 ans jour pour jour en arrière. C'était un 17 mai et Amara Diané s'offre un doublé synonyme de maintien en Ligue 1 pour le PSG lors de la toute dernière journée de championnat. C'était du côté de Sochaux. Donc c'est simple, le PSG devait absolument s'imposer s'il y avait nul ou défaite, encore pire. Donc le PSG descendait en deuxième division française et du coup il avait inscrit un doublé et permis au PSG de gagner ce match. Et du coup le PSG était resté en Ligue 1 grâce à ça, et depuis ce moment-là, le PSG n'a jamais été relégué de l'élite, bien sûr. Donc voilà, c'était il y a 14 ans, jour pour jour. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Ciao à tous.